Aujourd'hui, je plonge avec toi dans un classique incontournable du développement personnel, Père riche, Père pauvre de Robert T. Kiyosaki. Ce livre est beaucoup plus qu'une méthode pour apprendre à devenir riche. C'est un véritable électrochoc pour repenser l'éducation financière qui a permis à des milliers d'entrepreneurs, de salariés de se construire leur liberté financière. Dans un monde où le pouvoir économique personnel est menacé par la dette, la fiscalité et la géopolitique, ce livre est plus que jamais pertinent. Alors, dans cet épisode, je vais te partager les grandes idées du livre, les différences majeures entre les deux visions de l'argent et surtout comment tu peux, toi aussi, faire évoluer ta manière de penser et de gérer l'argent. Deux pères, deux visions de l'argent. Père riche, Père pauvre, c'est d'abord une histoire personnelle, celle de Robert Kiyosaki, qui a grandi avec deux figures paternelles, deux mentors et deux visions radicalement opposées de l'argent. Le père pauvre, c'est son père biologique, un homme cultivé, diplômé, directeur d'éducation, fidèle à son travail et respecté dans la société. Le père riche, c'est le père de son meilleur ami, un entrepreneur autodidacte, stratège, qui n'a jamais terminé ses études, mais qui a construit sa richesse à force de compréhension financière et de prise de risques calculés. Et ce que Kiyosaki réalise très tôt, c'est que les deux hommes lui donnent des conseils diamétralement opposés. Le père pauvre dit « l'argent est la racine de tous les maux ». Le père riche dit « le manque d'argent est la racine de tous les maux ». La différence est immense. Pour l'un, l'argent est un problème, un danger, un sujet dont il faut se méfier. Pour l'autre, l'argent est un outil, un levier, un moyen d'aider, de construire, de s'émanciper. Kiyosaki grandit entre ces deux discours et comprend très tôt que l'argent ne se pense pas de la même façon selon l'éducation reçue. Deux éducations, deux destins. Le père pauvre dit « Va à l'école, travaille dur, trouve un emploi stable ». L'objectif, c'est la sécurité. Évite de prendre des risques. Achète une maison, rembourse ton crédit et vise une retraite correcte. Le père riche dit « Apprends à comprendre comment fonctionne l'argent. Travaille pour apprendre, pas juste pour gagner. Investis dans des actifs. Construis ta liberté financière. Ne la délègue pas à un employeur ou à l'État. » Ainsi, le père pauvre mise sur la progression verticale dans un système, alors que le père riche mise sur l'indépendance à travers la maîtrise du système. Et ce que Kiyosaki apprend, c'est que les conseils classiques mènent rarement à la richesse. Ils mènent certes à une forme de stabilité, mais aussi à une dépendance, au salaire, au système, à un schéma figé. Le vrai déclic, l'éducation financière. Ce que Kiyosaki comprend, c'est que ce n'est pas l'intelligence académique qui mène à la liberté financière. C'est l'intelligence financière, celle qu'on ne t'enseigne pas à l'école. Celle que les gens riches enseignent à leurs enfants souvent inconsciemment et que les classes moyennes et populaires n'ont pas reçue. L'école apprend à être un bon employé alors que le père riche apprend à devenir un investisseur, un décideur, un créateur de richesse. En clair, le cœur du livre, c'est ce choc de deux mondes, deux modèles et deux destins radicalement différents. Si tu devais retenir une seule chose de cette première partie, ce serait cette affirmation clé: ce n'est pas ce que tu apprends à l'école qui détermine ta liberté, c'est ce que tu apprends sur l'argent. Deuxième, l'éducation financière qu'on ne reçoit jamais à l'école. L'un des messages les plus forts de Père riche, Père pauvre, c'est celui-ci. On nous apprend à travailler pour de l'argent, mais jamais à faire travailler l'argent pour nous. Et c'est là que tout commence à se fissurer dans nos croyances. Kiyosaki constate que l'école, même dans ses meilleures versions, ne prépare pas à la liberté financière. Ok, on y apprend à lire, à écrire, à résoudre des équations et réciter des principes, mais on n'y apprend rien sur l'investissement, la gestion des risques, les impôts, la rentabilité, la dette intelligente ou le cash flow. Résultat, les sociétés comptent des générations entières de personnes très compétentes, très diplômées, mais complètement démunies face aux règles du jeu de l'argent, et donc des personnes à la merci d'un système économique qui peut s'effondrer à tout moment et engloutir avec lui le travail de toute une vie. Être intelligent versus être libre financièrement.
Et c'est là l'un des grands paradoxes de notre système éducatif. On peut avoir fait de longues études, obtenir un bon salaire, avoir un beau poste, et pourtant vivre à découvert, être prisonnier d'un crédit immobilier, ne pas comprendre comment fonctionne un investissement locatif, avoir peur de la bourse, des mots dividendes ou levier financier. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais appris à penser comme quelqu'un qui gère de l'argent. L'éducation traditionnelle forme des salariés. L'éducation financière, elle, forme des investisseurs, des entrepreneurs et des stratèges. Le mythe de la rat race, métro, boulot, paiement, dodo. Dans le livre, Kiyosaki parle de la rat race, c'est-à-dire de cette course sans fin dans laquelle beaucoup de personnes sont enfermées. Tu gagnes de l'argent, tu dépenses, tu travailles pour combler tes dettes, puis tu recommences. Et tout ton futur repose sur la stabilité de ton emploi et une promesse de retraite qui aujourd'hui est clairement incertaine. Le piège, c'est qu'on croit que le seul moyen de s'en sortir, c'est de gagner plus. Mais gagner plus ne sert à rien si tu n'apprends pas à gérer différemment. Et pour ça, il faut développer une autre forme de savoir, l'intelligence financière, les piliers de l'éducation financière, selon Kiyosaki. Kiyosaki identifie plusieurs compétences clés qu'on devrait tous apprendre mais qu'on doit souvent découvrir soi-même. Comprendre la différence entre actif et passif. Être capable de lire un bilan ou un état de trésorerie, même simplifié. Connaître les mécanismes de l'investissement immobilier, boursier ou entrepreneurial, comprendre les impôts et la fiscalité, développer un mindset orienté création de valeur et non simple consommation. Ces compétences ne sont pas optionnelles, elles sont indispensables si tu veux sortir de la dépendance au salaire. En clair, ce que Kiyosaki te propose, ce n'est pas de tout révolutionner dans ta vie, c'est simplement de prendre conscience que ton système de pensée autour de l'argent a été formaté et qu'il est peut-être temps de le remettre à jour. Et ce travail ne dépend ni de ton niveau d'études, ni de ton âge, ni de ton compte en banque. Il dépend d'une seule chose, ta volonté de te rééduquer financièrement. Troisième, la clé, acheter des actifs, pas des passifs. S'il y a une seule idée que tu dois retenir de père riche, père pauvre, c'est celle-ci. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en sort. Cette distinction simple en apparence change radicalement la manière dont tu vois l'argent, les achats, les investissements et même ton mode de vie. Le piège des faux investissements. Dans notre culture, on pense souvent que acheter une maison égale investir, acheter une voiture neuve, une récompense méritée, avoir un crédit sur 25 ans, un passage obligé. Mais selon Kiyosaki, ce sont souvent des passifs déguisés. Une maison que tu habites, que tu rembourses tous les mois, qui génère des frais, de la taxe, de l'entretien, c'est un passif. Pourquoi ? Parce qu'elle ne te rapporte pas d'argent. Elle en consomme. Un actif, en revanche, c'est quelque chose qui génère un revenu régulier, passif et indépendant de ton temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu savais déjà ? Dis-le-moi dans les commentaires. Voici quelques exemples d'actifs selon Kiyosaki. Un bien immobilier mis en location qui génère un cash flow positif, des actions qui te versent des dividendes, un business qui tourne sans que tu sois présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des droits d'auteur, des brevets ou des produits numériques. Même une chaîne YouTube ou une formation en ligne peuvent devenir des actifs si elles génèrent des revenus récurrents. L'objectif, c'est simple, construire une base d'actifs suffisamment solide pour ne plus dépendre d'un salaire et te permettre de choisir quand et comment tu veux travailler. L'erreur de la classe moyenne. La plupart des gens, même ceux qui ont de bons salaires, tombent dans ce schéma. Augmentation de revenus égale augmentation des dépenses. Meilleur job, plus grosse maison, plus belle voiture, plus de crédit. Résultat, leur niveau de vie augmente, mais leur liberté financière ne se développe pas car ils ne cessent d'acheter des passifs et pas des actifs. Kiyosaki appelle ça le piège du style de vie, l'approche du père riche. Le père riche, lui, enseigne à son fils « N'achète des passifs qu'avec les revenus de tes actifs ». Autrement dit, construis d'abord une base d'actifs et utilise les revenus générés pour te faire plaisir, sans mettre ta sécurité financière en jeu. C'est une inversion complète de la logique habituelle et c'est précisément ce changement de logique
qui crée la liberté. En clair, la clé, ce n'est pas de gagner plus, c'est de mieux utiliser ce que tu gagnes pour acheter des actifs qui te permettent, petit à petit, de te libérer du cycle du travail égal revenu. Cette transition ne se fait pas en un claquement de doigts, elle demande du temps et des actions ciblées grâce à un changement de regard sur son rapport à l'argent. En conclusion, Père riche, Père pauvre est un livre qui te donne les bases de l'éducation financière et les recettes pour réussir à te créer une réelle liberté financière. La plupart d'entre avons grandi avec des idées floues, rigides ou limitantes comme « l'argent c'est compliqué, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas doué pour ça ». Mieux vaut un petit salaire sûr que prendre des risques. Mais Kiyosaki nous dit qu'on peut rééduquer notre esprit en apprenant à penser comme un investisseur. On peut déconstruire des réflexes financiers anciens et bâtir une nouvelle stratégie pour devenir libre. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, te demander suis-je en train d'acheter un actif ou un passif ? Observer quelles sont mes croyances automatiques sur l'argent. Commencez petit, mais commencez. Parce que, comme le dit Kiyosaki, ce ne sont pas les riches qui deviennent intelligents, ce sont les intelligents financièrement qui deviennent riches. Et cette intelligence-là, tu peux la développer pas à ton rythme et dès maintenant. Si ce podcast t'a donné un nouvel angle sur l'argent, pense à t'abonner, à le partager à quelqu'un qui mérite de l'entendre. Merci pour ton écoute, prends soin de ton énergie et de ton éducation financière. À très bientôt.